Bonjour, le sujet du jour qui est présent, c'est écoute cette voix qui parle depuis l'ombre. Caroline et moi avons chacune eu une expérience de, voilà, en l'occurrence, ce qui parle depuis l'ombre, c'est le sentiment de la peur, de la dépression, de la tristesse. Et qu'est-ce qu'on fait de ces voix intérieures qui nous parlent de cette manière-là? Oui, ce matin, je me suis réveillée avec envie de rien, de ne faire aucun effort, rien. Et avec le mental vide, pas de pensée, mais rien, mais un rien burk. Et j'ai accueilli cet état en me disant, ah, t'es dépressive. Donc j'ai accueilli la voix qui disait que j'étais dépressive en entendant que c'était du jugement. Et j'ai juste accueilli. Et je me suis observée en n'ayant envie de rien pendant au moins une demi-heure. Et d'un seul coup, je me suis levée pour aller couper des chardons avec facilité. L'état était parti, comme il était venu. Et on est vraiment multidimensionnel, chacun de nous. On a des moments de grâce extraordinaires, de reliance au tout, des moments de joie sans objet. On se dit, ouais, ça y est, j'ai compris la vie. Et la vie, c'est pas un fleuve tranquille, c'est des hauts et des bas. Et vraiment, l'amour inconditionnel, il commence par nous-mêmes et par accueillir toutes les parties de nous qui ont besoin d'être reconnues, d'être conscientisées et d'être aimées, c'est-à-dire d'être accueillies sans jugement. Oui, et c'est reconnaître que, en fait, la guidance, c'est pas juste coucou, cuicui, je suis la source et c'est merveilleux. En fait, la source, elle n'a pas de couleur particulière. Et donc, elle passe aussi par ce que nous, on appelle l'ombre. Mais en fait, c'est juste une énergie, l'ombre. Et si on accueille cette énergie, eh bien, l'information peut circuler. Et alors pour moi ce matin, c'était oh, j'étais un peu dans la trouille, la peur. Et bon, ben voilà, j'accueille, j'accueille, j'accueille. Et puis de la même façon, avec l'accueil de cette peur, c'est-à-dire cette fragilité en fait, cette vulnérabilité, eh bien j'ai eu vraiment une belle ouverture sur un projet que nous avons avec Caroline et qui s'est ouvert comme ça. Pouh. Et c'est le fait qu'on ne connaît pas le futur et donc on passe par des fréquences qui sont un peu particulières et donc ils peuvent nous mener dans des états un peu burk. Et finalement, les accueillir, c'est s'ouvrir à toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et à ce moment-là, on a vraiment des ouvertures qui nous montrent, qui nous ouvrent des voies encore et encore nouvelles. Et le tout, c'est toujours pareil, c'est d'être sans attente, c'est-à-dire c'est vraiment d'accueillir ce sentiment tel qu'il est. Et parce qu'on est dans notre vulnérabilité, qu'on est dans notre humanité, qu'on fait notre part. Voilà, donc on est très heureuse de vous partager ça et on a décidé d'organiser un webinaire mercredi prochain. En fait, c'est pas un webinaire, c'est un direct sur YouTube. Comme ça, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez par le biais du chat. Et donc, ce direct, justement, nous allons aborder le sujet de la solitude à la complétude. Parce que ces sentiments un peu burk, ça nous met dans une forme de solitude. On se sent petit, on se sent. Et c'est déjà en nous-mêmes de retrouver ce sentiment de complétude. Oui, parce que c'est de ce sentiment de complétude avec nous-mêmes qu'on peut vraiment rayonner l'amour inconditionnel en société et également de garder le cap, quoi qu'il se passe autour de nous. Et le CAP, moi j'ai l'acronyme de conscience, amour, présence, qui est Mm. vraiment les valeurs que nous partageons avec Marie-Christine. Et dans ce CAP, il manque un U, CAPU, pour dire l'unité. L'unité qui vraiment est tellement d'actualité à tout niveau, puisque c'est le saut de conscience
auquel nous sommes appelés individuellement et collectivement, unité ben, avec toutes les parties de nous-mêmes, unité avec les autres, unité avec notre environnement immédiat et unité avec le champ de conscience universel, le champ de conscience pure. Et Lynn McTaggart a écrit Le pouvoir du 8, c'est-à-dire le pouvoir vraiment, on va dire, documenté de guérison lorsque un groupe se réunit autour d'une intention commune pour une personne ou pour un idéal. Et ça décuple l'efficacité de manière vraiment exponentielle et extraordinaire. Et cette unité, c'est vraiment ce que nous avons à retrouver à tous les étages pour nous exprimer dans ce monde, au service de tous et donc y compris de nous-mêmes dans cette complétude, dans notre relation à l'univers, à la source qui est en nous. Voilà, donc un mercredi avec joie en direct pour ce temps partagé de la solitude à la complétude et comment trouver ce chemin de façon de plus en plus fluide pour que notre vie soit tranquille et vécue dans la paix du cœur. À bientôt.